Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 26 novembre, il est 13h30. Donc habituellement j'aime bien faire des webinaires, des revues de marché auxquelles je vous invite à participer plusieurs jours à l'avance, mais là j'ai pas eu le temps de l'organiser, donc je vais faire une revue de marché spontanée que je publierai ensuite sur le site. Donc le site, je vous rappelle, ishimokukinkoyo.info, sur lequel vous pouvez trouver dans le menu ici absolument tous les tutos sur Tenkan-sen, Kijun-sen, Shinkunspan, le nuage, voir des exemples de trades, voir aussi les formations que je propose en collectif et en individuel à travers des logiciels de partage à distance. Et puis sur la partie blog, vous pouvez voir toutes mes analyses présentes et passées. Donc en fonction de si je vois un signal ou si je vois quelque chose d'intéressant, je fais le blog et je le publie immédiatement aussi sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez donc aussi me suivre sur Twitter, @cipressa. Vous avez aussi une partie forum sur le site web sur laquelle vous pouvez aller voir tout ce que proposent les membres du site, toutes leurs analyses. Les membres du site proposent aussi des analyses euro-USD. Vous voyez, là par exemple, on a Yamja qui a fait une analyse le 20 août sur NZD-USD. On en a des récentes, on en a des moins récentes, et c'est aussi l'endroit où poser vos questions. Si vous avez des ressources concernant Ishimoku, les partager, vous présenter et faire un petit peu, utiliser cela comme comme un forum consacré à Ishimoku. Donc ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est essayer de voir si nous avons des opportunités de trading en swing trading, en intraday, voire en très court terme, pour ne pas dire scalping. La première chose que l'on va regarder, qu'il faut toujours faire, donc je précise qu'il ne s'agit pas d'un cours sur Ishimoku, hein, pas du tout. Il faut, si vous voulez en savoir plus sur Ishimoku, il y a le blog, et puis il y a les tutos, et puis éventuellement les formations. Donc je vais aller vous parler comme si vous connaissiez déjà Ishimoku, bien évidemment. Donc aujourd'hui, j'utilise le calendrier aujourd'hui de FXCM, hein, du broker FXCM, avec son forum Daily FX, et sur son forum Daily FX, il y a un onglet calendrier économique qui est très complet. Donc mardi 26 novembre, on voit qu'à 14h30, nous avons dans une heure toute une série de statistiques, et à 15h aussi, toute une série de statistiques concernant les USA. 15h, c'est sympa parce que ça correspond aussi à la clôture du chandelier H4 de la plateforme que j'utilise. Et puis on a une statistique un peu plus classée comme importante, la confiance des consommateurs au mois de novembre. Donc voilà, toute cette série de statistiques pourrait créer éventuellement de la volatilité. Donc c'est pour ça que j'ai pensé qu'il n'était pas inintéressant de faire le webinaire avec des opportunités de trading juste avant. Donc la première paire que je vais analyser, c'est l'euro USD. Où en sommes-nous et que pouvons-nous espérer avec l'euro USD? Donc déjà, on va constater ce que je vais faire devant vous comme si j'étais tout seul, hein. On va constater qu'on a un canal qui a été cassé. La question est de savoir s'il s'agit d'une vraie ou d'une fausse cassure, entre guillemets, si vous voulez. Voilà, on a notre canal qui a été cassé ici avec ce chandelier que nous avons ici. Et ce chandelier est venu faire une mèche basse, vous voyez, c'était peut-être à la suite d'une annonce économique ou après une intervention de banque centrale. En ce moment, il y en a beaucoup. Un comité du FOMC, je ne m'en souviens plus. En tout cas, ce que l'on peut surtout à première vue voir, c'est qu'effectivement les prix donnent un signal de baisse, hein, un signal de vente en cassant ce canal, qui peut tout à fait être considéré comme une vente. D'ailleurs, on a eu une cassure de la zone de neutralité au niveau du RSI, déjà un petit peu en amont, qui nous avertissait d'un possible changement de direction et de tendance, hein, qui était bien haussière et qui est monté jusqu'à 1,38. Sauf que Ishimoku ne valide pas le mouvement, ne valide pas la baisse, hein, pour le moment en tout cas, et notamment la première chose qui saute aux yeux, c'est que Shinku n'a jamais réussi à casser sa Kijun. C'est quand même pas inintéressant que de le constater. Vous voyez, ici on est venu rebondir sur la Kijun, ici une nouvelle tentative de cassure, rebond sur la Kijun, et pour le moment la Kijun, pour autant, la Shinku, pardon, elle ne remonte pas pour autant au-dessus des prix, donc elle est vraiment dans une situation d'attente. Donc non seulement on n'a pas réussi à casser, mais en plus on a eu un rebond,
Et maintenant, les prix reviennent à nouveau au-dessus du nuage, comme ça, sont bloqués entre le nuage et la Kijun, qui est ici, qui est longue et plate, donc qui est quand même assez importante, en prolongement d'une partie du nuage ici, et en prolongement aussi d'une Tenkan qui se trouve ici. Et non seulement, si on venait à casser la Kijun, ça nous donnerait un signal d'achat intéressant, dans le sens où on sortirait à nouveau du nuage pour reprendre la tendance haussière, et surtout, on réintégrerait le canal haussier. Cependant, Shinku aurait encore quelques obstacles à franchir avant de confirmer totalement cette tendance. Mais à mon avis, quand même, ce serait un signal fort et qui pourrait sans doute permettre de rentrer en position pour un swing trading, si ce n'est jusqu'en haut du canal, parce qu'il y a des obstacles sur les TF supérieurs, au minimum jusqu'au dernier plus haut, c'est-à-dire 1,38. Et à ce moment-là, le RSI 21 viendrait confirmer aussi cette nouvelle comme quoi c'était une fausse cassure et qu'on réintégrerait le canal. Donc on regarde rapidement sur le weekly ce qui se passe. Alors sur le weekly, ce qui se passe, c'est que on voit aussi ce canal qui a été cassé, le franchissement de Tenkan. Donc on est venu se poser ici au pip près sur la Kijun qui se trouve ici. Donc vous voyez, on valide toujours pas la cassure. Hein, s'il faut casser cette Kijun, à mon avis, pour pouvoir trader à la baisse, et encore que on aura pas mal d'obstacles encore au niveau de Shinku. Donc ce serait quand même plus facile pour nous si on venait à casser la Tenkan qui correspond à la Kijun sur le daily et ici sur le weekly pour réintégrer le canal et repartir à la hausse. On voit que Shinku n'a pas d'obstacle, si ce n'est éventuellement cette petite résistance ici, voilà, des résistances horizontales matérialisées par les anciennes droites plates de l'Ishimoku que l'on trouve sur notre graphique, où on peut tracer des droites pour trouver les extensions. Et puis ici un niveau aux alentours de 1,38 qui pourrait être notre niveau à atteindre. Si on regarde maintenant sur 4 heures, on n'est peut-être pas obligé d'attendre la clôture daily pour pouvoir rentrer en position. D'accord? Ça c'est notre droite de canal. D'ailleurs c'est assez rigolo de voir que si on part, on a un double canal, vous voyez, si on part comme ça, hop, bon, grosso modo, hein, on a ici à nouveau un canal dans lequel on se trouve. Alors est-ce qu'il s'agit d'un drapeau en attendant la cassure par le bas définitive? Bon, je ne sais pas. En tout cas, on n'en sort pas, ni par le haut, ni par le bas. Donc ce que l'on va faire, pour que ce soit plus facile, et c'est comme ça que je procède, moi, je vais tracer sur mon daily une droite qui correspond à la Kijun. Cela va me permettre d'avoir des repères une fois que je passe sur le graphique H4. Donc sur le graphique H4, je vois que si je casse la Kijun, Shinku devient libre, passe au-dessus des prix, ce qu'elle est déjà en train de faire, on casse ce petit niveau de résistance ici matérialisé par cette plate SSB, et puis on casse aussi cette droite, cette résistance des prix. D'accord? Donc ça nous donne quand même un signal assez intéressant. Pour plus de sécurité, on peut s'assurer de bien casser la droite, la borne basse du canal haussier qu'on a repéré sur le daily pour pouvoir aller chercher les objectifs suivants. Donc si on est intraday, on peut s'arrêter, vous voyez, au niveau de cette extension de SSB ici. Donc déjà vers 1,36, 1,3630, 1,3650, par là on aura un premier niveau de résistance. Voilà. Comme on peut rester aussi swing pour aller chercher les 1,38, voire le haut du canal. Voilà. En sachant qu'en ce moment c'est volatile à la moindre expression de banque centrale ou comme ça. Alors est-ce qu'on peut vraiment aller chercher plusieurs centaines de pips comme ça en long terme? J'en doute en ce moment. Donc peut-être qu'il faut se contenter d'objectifs intraday, mais c'est une autre chose. Donc voilà, tout ça pour dire que en 4 heures, si on casse ces niveaux, on peut rentrer pour aller chercher l'objectif suivant intraday, voire davantage. En tout cas, si l'on entre en anticipant sur la cassure H4, il faudra bien s'assurer qu'en daily, ce soit aussi cassé, parce que c'est la clôture daily et ensuite la clôture weekly qui confirmera ou pas la réintégration du canal si jamais on venait à réintégrer le canal. Donc on peut aussi, évidemment, hein, c'est toujours pareil, en clôture H1, vous voyez, on fait du range en attendant, hein, on fait du range ici, en clôture H1, on retrouve exactement les mêmes niveaux. Vous voyez ici tout à l'heure on est venu faire, ici aussi, on est venu faire une mèche et ça ne passe pas. Et donc ce niveau est extrêmement pertinent. Une fois qu'on l'a cassé, peut-être qu'on peut se permettre d'y rentrer. Et on a déjà un pré-signal du RSI qui repart haussier, sur lequel on pourrait tracer une trend comme ça. Et tant que ce n'est pas cassé, la possibilité de partir à l'achat n'est pas invalidée.
À la baisse, c'est un petit peu compliqué, parce que là, si on casse, on se retrouve avec Shinku casse dans les prix. Sur le H4, c'est exactement la même chose. On aura, voilà, le Shinku est englué dans ce chandelier. Il va falloir travailler cette borne du canal. Ensuite, il y a Tenkan plate ici. Ensuite, il y a Kijun. Bon, voilà, c'est vraiment pas simple, quoi. Il faudra vraiment sortir du deuxième petit canal dans lequel on se trouve à la baisse ici. Vous voyez, au niveau de cette plate SSB et de cette plate Kijun. On peut la matérialiser comme ça. Donc, ça sur le H4. Tant qu'on est au-dessus de cette zone, c'est pas facile de chercher à vendre la paire. Voilà, hein, qui est repassée haussière aussi au niveau du RSI. Et si on regarde à quoi ça correspond sur le daily, on voit qu'il s'agit de cette droite qui est ici, qui représente ce plat Tenkan ici, et tout de suite en dessous, on a encore à nouveau des niveaux de support, quoi. Donc il va bien falloir attendre de sortir de ce niveau, voilà, de cette SSB là et de ce plat qui jaune ici. En réalité, il n'y a que là qu'on pourra avoir une validation du signal baissier, mais pour le moment, on n'en est pas encore là, et on est plutôt en train d'aller tester les résistances. Donc je vais rester concentré sur un achat potentiel. Voilà. Sur GBP USD, alors GBP USD, c'est pas très compliqué. Je l'ai déjà dessiné. On est dans un range, vous voyez ce rectangle jaune qui n'a pas cassé à la baisse ici. On a un support ici au niveau de ce range qui est celui du gap que on l'a ici. Hein. Les bornes du gap font support et tant qu'on n'aura pas cassé la borne basse du gap, d'ailleurs on est venu faire une mèche dessus, on ne pourra pas véritablement shorter. Juste en dessous, on se retrouvera avec cette place SSB. Donc moi je pense que lorsque l'on aura franchi ce niveau, voilà, sur le daily, hein, lorsque l'on aura franchi ce niveau, surtout si les prix continuent à faire de l'aller-retour dans le nuage, quand on aura franchi ce niveau et pas avant, à ce moment-là, on pourrait éventuellement décider de trouver des shorts long terme. En attendant, ici, cette cassure peut être mise à profit pour éventuellement aller chercher quelques points ici en intraday, mais on en est loin. Donc il vaut mieux se concentrer sur de potentiels achats. Les potentiels achats, donc c'est pareil, si on casse le range à la hausse, en général une cassure de range c'est un signal d'achat en tendance haussière, on est bien en tendance haussière, on fait une consolidation latérale dans une tendance haussière, sauf que nous avons des résistances au-dessus de la tête que l'on trouve très facilement sur le mensuel. Sur le mensuel, il est possible de tracer cette première droite de tendance, vous voyez, qui coiffe parfaitement bien les prix. Et on a aussi une deuxième droite horizontale au niveau des prix. On voit bien que c'est une zone qui a été par le passé très bien travaillée. Hein. On peut aussi tracer une droite ici. Donc tant qu'on ne casse pas ces niveaux, 1,6280, il est difficile de rentrer long. Alors on peut peut-être rentrer long à la cassure du range pour aller chercher les 1,6270, 1,6280, mais il y a cette trend ici. On est à quelques jours seulement de la clôture mensuelle, c'est un peu compliqué. Par contre, si on venait à casser cette droite ici, ça permettrait à Shinku, qui se trouve ici, de sortir des prix. Excusez-moi. Voilà. On va le matérialiser par une ellipse. Je vais aussi agrandir le graphique pour que vous voyez mieux. Vous voyez, si on casse cette droite, Shinku sort des prix, rentre dans le nuage, il faudra bien attendre hein, qu'elle rentre dans le nuage, et pourrait avoir de l'espace au moins jusqu'à la droite, et puis ensuite venir chercher ce niveau de résistance à 1,68. Donc si on casse par le haut, c'est pas impossible qu'on aille chercher les 1,68 et quelques. Mais pour le moment, c'est prématuré, je trouve. Le RSI d'ailleurs, vous voyez, il est complètement plat. Bon là, il esquisse une petite hausse, donc voilà, on est attentif. Donc si on redescend, c'est pas la peine d'aller voir plus loin. Hein. Si on redescend sur le H4, donc on peut éventuellement aller chercher des points à la baisse, mais on a vu qu'il y avait quand même pas mal d'obstacles. Moi, ça me plaît pas beaucoup. Si on est en range, effectivement, on va casser, mais pour le moment, Kijun tient bien et on est pile poil entre Tenkan et Kijun, donc c'est pas évident. Par contre, si on casse Tenkan en intraday à 1,6185, on peut retourner chercher à 1,6230, une cinquantaine de pips, en court terme ou en intraday. Voilà, ça c'est la droite qui passe par le mensuel. Vous voyez qu'elle est travaillée, donc elle nous intéresse pas beaucoup sur ce graphique H4. On va surtout matérialiser Tenkan qui se trouve ici. Si Tenkan casse, on peut aller chercher des points. Là, si on regarde à quoi ça correspond sur le H1, alors sur le H1, c'est pas joli, 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 parce que même si on casse Tenkan, vous voyez, qui correspond à ce plat qui jaune sur le H1, il va falloir voir où se trouve la Shinku, parce que si Shinku au même moment, il faudrait venir prendre le twist là.
Si on arrive à prendre le twist, parce que vous voyez, on a un niveau de résistance qu'on peut donc affiner, qu'on a trouvé sur le H4, qui correspond à cette extension de Kijun plate et à cette grande SSB plate qui se trouve ici. Donc ici, on a une faiblesse du nuage par laquelle on pourrait peut-être passer, et à ce moment-là, Shinku serait libre pour pouvoir aller chercher le haut du range, en sachant qu'on a quand même des niveaux de résistance au-dessus, donc on surveillera, peut-être mettre le stop à 0 si on arrive ici. En tout cas, c'est pas forcément non plus ce qu'il y a de plus simple et de plus évident. AUD, USD. Alors, AUD, USD, on a cassé ici en haut, tendance fortement baissière, double bottom, rebond sur les 0,382 de Fibonacci, puis sur les 0,50 de Fibonacci qui correspondent à Kijun plate qui est ici. Et puis, on repart à la baisse, donc on a fait notre retracement de 50%, on repasse à la baisse, et la question est de savoir, est-ce qu'on va venir à nouveau chercher ici pour faire un triple bottom, ou est-ce qu'on va casser? Donc moi j'en sais rien du tout, en tout cas on voit que c'est très baissier, mais qu'on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines d'affilée, jusqu'où est-ce qu'on peut baisser, et c'est pas facile de rentrer sans pullback. Si je passe sur le daily, donc c'est baissier, hein, on a dit sur le, c'est pas inintéressant, voilà, c'est même carrément intéressant. Sur le daily, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est que Shinku a réussi à casser sa Kijun ici, les prix ont cassé l'extension du nuage ici, passent sous le nuage, donc repasse en tendance baissière. On a cassé aussi ce fort niveau d'extension, là, toutes ces extensions, on les a cassées, donc c'est quand même très baissier. Moi, ce qui me surprend, c'est qu'on fasse pas de pullback. On en a fait un petit ici, bon, qui était peut-être profitable. Et surtout, si jamais on venait à casser ici avec Shinku, si on venait à casser le nuage, on confirme complètement la baisse. Vous voyez, c'est un passage très faible, mais c'est pas parce qu'il est très faible que ça va casser. Donc, qu'est-ce que l'on fait si ça casse ici, en sachant qu'on a plein de niveaux de support, encore ici, encore ici. Bon, déjà, on peut commencer par les tracer. On peut tracer, bon, c'est des petits niveaux de support, mais celui-ci est pas mal, dans le sens où il est quasiment dans l'alignement d'une Kijun plate ici, vous voyez, d'une Kijun plate. Donc là, on est en train de casser ce niveau 0,9126, 0,9087, vous voyez, on n'est plus très loin. Si on casse ce niveau, est-ce qu'on peut partir plus bas et pour aller où? Alors on repasse sur le weekly. On voit que ce niveau aussi, ça correspond à cette Tenkan qui est ici. Et logiquement, si on casse ce niveau, on va chercher les plus bas à 0,89. À 0,89, 0,91, on a 200 pips à prendre si on casse ce niveau. Je vois pas ce qui pourrait nous en empêcher hein, sur le graphique, si ce n'est la difficulté de rentrer après une telle poussée baissière. Bon là, ceci dit, on a consolidé. Vous voyez, si on met les niveaux en H4, on a fait cette baisse, on a consolidé, donc on peut considérer que la consolidation est déjà faite. Ici, on est en train de casser là, 0,9115, et on peut même prétendre aller chercher 0,9094. Bon, on n'a pas beaucoup d'espace. Donc le H4 aussi, vous voyez qu'il est bien. Hein. Donc il n'est pas impossible qu'après cette cassure, on fasse un pullback pour ensuite venir chercher les objectifs que je vous ai montrés sur le weekly. Donc là, c'est à chacun de voir, en fonction de la cassure, si on rentre direct, on sera peut-être à 3 bougies rouges consécutives ou 4. Enfin bon, oui, ça veut dire comme ça veut rien dire, parce que regardez, ici on enchaîne les baisses et puis on n'arrive pas à remonter avant de ce niveau. On va passer sur le H1 pour affiner un petit peu. Donc sans surprise, hein, une tendance magnifique, hein, vous voyez, une superbe tendance, toutes les droites sont bien en pente, le nuage parfaitement en pente comme ça, donc 13h51, il était quelle heure là? 13h on a cassé ici, donc là on est en train de faire un petit pullback. On pourrait même envisager de rentrer ici pour venir chercher ce niveau, vous voyez? De rentrer ici pour venir chercher ce niveau, tant que là ça tient. Et donc on va regarder sur M15, à quoi ça correspond. Sur M15, vous voyez, c'est Tenkan, mais enfin bon, Tenkan c'est bien, mais sur du M15, c'est pas assez solide. Il n'est pas impossible que si on venait à faire un pullback, on remonte jusqu'à la Kijun. On a baissé fortement, moi je propose d'attendre. On pourrait shorter ici pour atteindre ce niveau, mais je propose d'attendre, parce que je ne sais pas trop comment c'est en train de se dérouler. Bon, il y a presque, il y a quoi, il y a 15 points à prendre. Je ne sais pas si ça vaut le coup de mettre un stop ici de 10 points pour 15 points. Le ratio n'est pas terrible. Je propose d'attendre cette cassure et de voir ce qui se passe ici. NZD USD m'a un petit peu contrarié.
NZD-USD, il a fait quoi NZD-USD? Donc NZD-USD, il est haussier depuis qu'on fait cette tendance. Comme ça, ici on a un repli, puis on remonte, mais on n'arrive pas à aller chercher de plus haut. Bon, c'est un peu plat, quoi. C'est pas sur le daily, vous voyez, c'est pas extra comme tendance. Et là, on était dans une période de range qu'on pouvait matérialiser jusqu'ici, où on s'en est un petit peu échappé par le haut, un petit peu par le bas, mais on n'arrive pas vraiment à casser. On n'arrive pas vraiment à casser. Donc quand on a cassé ce range ici, moi j'avais donné la semaine dernière, vous avez suivi sur les billets des objectifs jusqu'ici, ils ont été atteints. Et si on venait à casser ce niveau, le prochain objectif était celui-là. Et si on vient à casser ce niveau, le prochain objectif est carrément voilà, le bas du nuage ici, en sachant que là encore, un peu comme AUD-USD, il va falloir que Shinku traverse cette faiblesse du nuage. Et on ne sait pas quand est-ce qu'elle va venir la traverser. Donc ça, c'est un bon objectif en attente. D'accord ? Donc il est plus probable d'aller chercher des points à la baisse qu'à la hausse, bien qu'on puisse bien évidemment remonter. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est quand même passé sur le H4 que j'ai tracé les niveaux. Donc on retrouve mon range, qui a été cassé comme je vous l'ai dit, et qui est allé chercher le niveau qu'on a parfaitement bien identifié sur Daily, et qui a donné des points, ça on l'avait vu ensemble lors de la formation Trading Live collective de la dernière fois, on avait établi plein de possibilités, elles ont toutes été exécutées, on a atteint tous les objectifs sur tous les exemples qui ont été donnés, et ça c'en était un, c'était la cassure du range, amène à la SSB qu'on a trouvé sur le daily ici. Donc sur le H4 j'ai tracé les Fibos, d'accord, donc avec mon 0,38 ici et mes 0,50 ici. Donc il était à peu près clair. Voilà, ça s'est fait hier soir. Oui, moi j'ai regardé plus l'écran, j'ai surveillé ça une partie de la journée. Si jamais on cassait les 0,38,2, on pouvait immédiatement aller chercher un objectif court terme en intraday sur ce niveau de Fibonacci, les 0,50%, qui sont une Kijun à l'horizontale dans l'alignement de celle-ci. Et si on cassait ici, on pouvait venir chercher le 0,618 de Fibonacci. Mais on s'est arrêté pile poil au pic près sur Kijun, sur les 0,50 de Fibonacci, et on est reparti à la baisse. Donc voilà. Ça, je l'ai pas vu, puis de toute façon, il restait pas assez de place pour pouvoir monter. Donc maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'on monte ou est-ce qu'on baisse? Ben, j'en sais rien, c'est pas très clair, c'est baissier. Mais tant qu'on n'aura pas cassé ce niveau, qui, je rappelle, se retrouve sur le daily, donc on a d'abord ce premier niveau, ensuite donc à 0,8170. Si on casse les 0,8170, on peut venir chercher la SSB à 0,8130. On aurait un trade intraday, un objectif intraday assez intéressant. Voilà. Donc si on casse les 0,8170, on a ensuite les 0,8130 et puis ensuite on a le niveau suivant à 0,8180. Donc là on a des objectifs intraday qui sont tout à fait réalisables. Sur le long terme, si on veut faire au-delà de l'intraday, ce n'est que, ouais, vous voyez, il y a quand même du Shinku là peut atteindre les niveaux que je montre. Ah tiens, il y a une Kijun en plein milieu. Donc vous voyez, c'est vraiment pas évident, quoi. C'est NZD, USD, on va attendre. Ici on trouve, vous voyez, mon plan intraday est invalidé, parce qu'il y a une Kijun ici en plein milieu, qui est dans l'alignement de la SSB qui est là, donc on est en range. Les droites Ichimoku en range, vous voyez, les nuages sont plats, on fait des allers-retours entre les au-dessus et en dessous des nuages et des droites Ichimoku, donc c'est un peu des droites passoires en range, mais en fait on sait jamais. Donc bon, le NZD USD, je dégage, ça ne me plaît pas. Voilà comment je procède, je fais ce webinaire public exactement comme si j'étais tout seul. Donc USD, CHF, donc c'est de l'euro USD, donc c'est normal que le graphique soit quasiment identique, puisque le CHF est aligné à l'euro depuis l'intervention de la Banque nationale suisse. Donc on retrouve notre ligne de tendance qu'on voyait tout à l'heure, mais dans l'autre sens, la cassure du canal à la hausse, alors que l'euro USD c'était à la baisse, c'est tout à fait normal. Donc là, on est monté aussi au niveau de la plateau SSB, le signal n'a pas été confirmé et on est en train de venir retravailler le canal avec la Kijun ici. Donc vendredi dernier, on a clôturé en dessous, mais j'avais dit de faire attention et d'attendre de casser ce niveau pour bien s'assurer qu'on re-entre dans le canal et qu'on peut reprendre un swing trading en tendance baissière. Ce niveau, on le retrouve
sur le mensuel. J'ai pas regardé ce que ça donnait sur l'euro USD, mais ça doit être sensiblement pareil. Il va falloir surveiller les Kijun, je pense, sur le mensuel en euro USD. Mais avant d'entrer en position, il faudra le faire. Et on voit bien que USD CHF est sur le bas de ce niveau, sur ce support qui est travaillé par les prix. Voyez, on voit bien que c'est un support, hein, un petit peu plus haut, un petit peu plus bas, avec Shinku qui rebondit parfaitement dessus et qui maintenant vient sur ces hauts de chandelier, donc ça va pas être forcément facile à casser, quoi. Ça va pas forcément être facile à casser, mais enfin bon, on est quand même dans une tendance de fond baissière. Le RSI est baissier sur le mensuel, il est baissier sur le weekly, et il est hésitant sur le daily. Donc s'il confirme en cassant, et qu'on a notre confirmation ici, bon, mais déjà on peut venir chercher ce niveau en intraday, et ensuite davantage. Mais pour le moment ça passe pas, vous voyez, ça rebondit pile poil, et exactement comme euro USD, nous avons ici Shinku qui n'arrive pas à la hausse à casser sa Kijun. Donc on est coincé entre ces deux niveaux. USD JPY. Alors USD JPY, je suis dessus depuis cette cassure, depuis ce chandelier. J'aurais aimé être dessus sur ce chandelier, ça aurait été parfait. Je vais vous expliquer pourquoi, sauf que ça s'est produit à 4 heures du matin, et à 4 heures du matin, je dors. Donc il a fallu que je rentre sur le haut du chandelier suivant. J'ai pas attendu le pullback parce que je voulais absolument être dedans. Donc qu'est-ce qui s'est passé sur USD Japon et qu'est-ce qu'on peut en tirer surtout? Donc on est venu, vous voyez, on a les deux droites du triangle, donc on a le grand triangle, on a le petit triangle. Le petit triangle n'est pas inintéressant parce que les prix sont venus d'abord casser le triangle comme ça, vous voyez, sur le daily, ils sont venus le casser, nous donnant déjà un pré-signal d'achat en venant casser ce triangle, libérant du même coup Shinku comme ça, qui a eu beaucoup de mal à passer ce niveau, là, on pourrait tracer une trend, avait beaucoup de mal à passer ce niveau, libérant Shinku, et ce n'est qu'à la cassure effective de ce canal que Shinku a elle-même réussi à se débarrasser de la borne du triangle, pardon. Et donc là, après, c'est parti. Donc ça nous a donné un signal haussier. Donc moi, je suis dedans depuis cette cassure ici, voilà. Depuis cette cassure, hein, vous voyez, avec la sortie de Shinku. Ce qui me plaît beaucoup, la raison pour laquelle je n'ai pas pris mes bénéfices à 120 pips, mais que j'en suis maintenant redescendu à 70, c'est que je veux spéculer sur la cassure éventuelle de la SSB en mensuel, sur le graphique mensuel. Donc la clôture, c'est dans 4 jours. Sur le graphique mensuel, on voit que les prix n'ont jamais réussi à casser cette SSB malgré plusieurs tentatives. On a fait des mèches, dessus, en dessous, pile poil sur le niveau, on n'a jamais réussi à casser. Là, on a un beau chandelier en formation, il faut juste espérer qu'il réussisse à casser. Et si on pouvait monter un petit peu plus haut, comme ça, on casserait avec un marabosu presque unipolaire, ce qui serait quand même une forte cassure, et qui par la même occasion permet à Shinku d'entrer dans le nuage, et Shinku n'a jamais clôturé dans le nuage jusqu'à présent. Donc si on venait à casser la SSB, on rentrerait à l'intérieur du nuage et ce serait quand même un superbe signal avec plusieurs paliers. Donc voyez, on a un premier palier de résistance ici à 102,10, on a un deuxième palier à 104,47 et on a la résistance hyper importante ici à 105,60, extension de Kijun et de SSB en même temps. Et puis après, si on casse, mais pour le moment, ça sera déjà pas mal. Donc moi, je suis resté en position parce que j'aimerais beaucoup, en cas de cassure mensuelle, être dedans et en cas d'accélération haussière. Parce que je pense pas que si on casse la SSB en mensuel, ce soit pour s'arrêter à 102. J'essaierai d'atteindre au minimum 104. Au début, j'avais dit 103,50, mais c'est-à-dire les derniers plus hauts ici. Mais quand même, je serais capable de rester en position jusqu'à 50, jusqu'à 104. Et ça me ferait un superbe trade swing comme j'en ai pas fait depuis longtemps. Voilà la raison pour laquelle je suis rentré en position. Donc ceci dit, c'est fragile et c'est pas encore fait, hein, c'est un risque que je prends, je vous ai expliqué pourquoi. Donc là, on a eu cette superbe cassure à 4 heures du matin, là, si j'avais été debout, je serais rentré à 148, et en réalité, je suis rentré à 172, donc à peine au-dessus. Je suis rentré à 172, voyant qu'on avait cassé ici, qu'on partait aussi ici, je suis rentré. Voilà, sur confirmation de je ne sais pas quel TF. Donc on a atteint un premier niveau de résistance ici qui était les derniers plus hauts daily. On a vu ça ensemble lors de la formation collective, vous voyez. On avait décidé que ce niveau serait un niveau de résistance et ça a effectivement été un niveau de résistance puisqu'il a été travaillé. On a bien vu que ça a été travaillé et hop, on a cassé. Donc ça donne un nouveau signal d'achat
puis on est en train de travailler ce niveau, donc on fait, tant qu'on reste là comme ça, si on reste là, c'est pas gênant, en espérant qu'on casse en fin de mois. Et j'ai mis mon stop sous Kijun. Si on venait à casser Kijun, bon ben là je serais sorti. Hein. Donc voilà, Kijun c'est mon stop. Si on passe sous Kijun à 0, je serais sorti. Je prends pas le risque d'aller jusque là, hein, qui serait aussi un deuxième niveau de stop très intéressant, parce que si on vient jusque là, ben, j'attendrai, si on revient dedans c'est invalidé, puis j'attendrai à ce moment-là de repartir à la hausse pour me repositionner à l'achat si c'est nécessaire. Donc je préfère partir à 0 que de venir tester en perte ce niveau. Donc si on casse ici, moi je prends un achat supplémentaire. Donc vous voyez, si on casse ici, en tendance haussière, dès qu'on casse un nouveau plus haut, c'est un signal d'achat, donc je le prendrai. Donc c'est une deuxième possibilité de trade. Jusqu'à présent, on en a repéré deux, euro ou USD. Si on casse ce niveau, on a une probabilité. GBP USD, on a vu qu'il était préférable d'attendre ici. AUD USD, bon, on pourrait shorter ici pour aller là, mais on en a vu que c'était pas évident parce que Kijun sur le M15 elle est quand même loin et rien ne dit qu'on peut pas retracer jusqu'ici. Enfin c'est pas clair, donc moi je prends pas le risque. En tout cas là si on casse ici on peut avoir un signal supplémentaire. NZD USD on en a parlé, USD CHF c'est la même chose que l'euro USD donc au choix. On va pas prendre les deux. Hein. USD JPY on peut avoir un signal ici. Donc je vais essayer d'aller un tout petit peu plus vite. NZD JPY. Alors NZD JPY, je suis sur le mensuel. Là, je suis sur le mensuel parce que je suis très très haut. Et je vois que là, je suis vraiment sur des niveaux de résistance majeurs. Donc je vais attendre de les casser avant de rentrer en position. Et ça, c'est l'USD JPY qui va le décider. Parce que depuis que la Banque centrale japonaise intervient sur les marchés, les autres paires en yens suivent. Parfois, elles anticipent un peu ou elles sont un peu en retard. Mais si USD JPY ne confirme pas, elles n'arrivent pas non plus à confirmer. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer mon regret de la semaine. Pour ceux qui sont abonnés au site, vous recevez des fois le week-end des alertes ou des analyses, et j'avais annoncé il y a 15 jours que j'attendais, s'il y avait vraiment un signal que j'attendais en cas de sortie du triangle de l'USD JPY, c'était la cassure de ce range de la part de GBP JPY, et nous avions déterminé comme objectif sur le mensuel ce niveau. Extension ici de SSB, extension dans l'alignement ici de cette extension grosso merdo de Kijun. C'est-à-dire ça nous donnait un niveau à 166,30. Et on avait aussi vu que si on arrivait à monter jusque-là, ça permettrait aussi à Shinku de rentrer aussi comme USD-JPY pour la première fois dans le nuage, et ce serait quand même un joli signal, une jolie confirmation de la puissance de la tendance haussière. En sachant que ça pouvait aussi être un niveau de résistance intermédiaire à 162, il aurait fallu faire attention, 162,80. Sauf que tout ça est bien joli, mais je ne suis pas rentré dedans pour la même raison que pour USD JPY. Et ensuite, c'est allé très vite. Si on prend le même range sur le H4, hein, vous voyez le range, on casse le range ici. Alors ça, ce sont des signaux que j'aime beaucoup, 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 beaucoup prendre et qui ont un taux de réussite, pas de 100%, parce que ça n'existe pas, mais qui ont un taux de réussite super important. Donc en général, ce genre de signaux, je rentre dedans sans me poser de questions. Cassure de range en tendance haussière, vous voyez. Ici, à 4 heures du matin, là, on pouvait rentrer direct. On pouvait rentrer direct avec un stop qu'on aurait mis, je sais pas, sous Tenkan ou comme ça. Et là, on aurait pris toute cette hausse, quoi. Toute cette hausse jusqu'au support actuel. À la cassure de Tenkan, soit on sort, soit on se place au niveau de la Kijun ici, qui est bordée par le canal. Mais je ne suis pas rentré dedans parce que moi, après... celle-ci, je l'ai pas vue non plus, pourtant 8 heures du matin, mais voilà, les enfants, l'école, etc. Donc quand je suis arrivé, on était 11 heures, on était ici, on avait progressé de 158,16 jusqu'à 168, de 200 pips quasiment en ligne droite. J'ai eu peur de rentrer en position, hein. C'est le problème du trader. Voilà, on analyse, c'est toujours facile, mais quand on trade, j'ai eu peur de rentrer en position en me disant ça va retracer. Ça va retracer, je reviendrai en position quand on sera dessus. Et là, je suis pas rentré non plus, je sais pas pourquoi. Peut-être que l'USD JPY n'avait pas confirmé, j'aurais pu rentrer ici sur cette Kijun, ou même encore avec la cassure de ce chandelier. En tout cas, j'en ai rien fait. Vous voyez, comme quoi analyser, c'est une chose. Hein. Je vous aviez reçu ce signal, cette alerte par newsletter. Je vous disais que je l'attendais impatiemment depuis des semaines, et puis le jour est arrivé, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Ça fait partie du trading. Par contre, si on venait à se replier sur Kijun ici, bordé par la droite, je pense que je tenterais de rentrer en position, en fonction de ce que fait l'USD JPY. Si l'USD JPY est repassé
lui, sous son triangle, je rentrerai pas, mais si l'USDJPY montre encore des potentiels de hausse, je rentrerai ici en position. Donc on a une autre possibilité là. Après, l'autre possibilité, c'est d'aller chercher la cassure ici. Si on casse les 165,20, les derniers plus hauts, on peut aller chercher les 166,20, 100 pips en intraday. Les 166,20, c'est le niveau que l'on a repéré ensemble sur le mensuel et avec lequel on a tracé une droite. Donc au minimum en intraday, je peux, en cas de cassure aujourd'hui, demain, ici, tac, je rentre. Je vérifie sur le H1. Voilà, c'est parfait. Vous voyez, c'est un signal parfait qui sera parfaitement bien validé sur le H1. Donc on a en H4, je reviens pour que vous compreniez bien, les derniers plus hauts qui sont cette droite qui est reportée sur le H1. Et sur le H1, cette droite, c'est au-dessus du nuage, vous voyez, et ça permet à nouveau à Shinku de ressortir. Ça permet à Shinku de ressortir au-dessus des prix, au-dessus de Kijun, pour pouvoir reprendre ce niveau. Voilà. Et là, on est en train de casser actuellement à la baisse. Vous voyez, là, on sera en train de casser un petit range ici. Il est 14h08, donc on n'a pas cassé. Il faut attendre encore une heure. On est en train de travailler cette SSB, mais comme c'est en cours de chandelier, on ne sait pas si ça va remonter ou pas. Et voilà, on a des possibilités qu'on peut éventuellement, voilà, sur le M15, c'est clair et net. Hein. Voilà, on est en train de casser ici. Donc avec un chandelier en cours. Donc ça c'est pas bon pour mon USD JPY, il va falloir que je surveille. On est en train de casser ici. Donc là on est en cours de chandelier. Ce chandelier clôture à 14h15. Si jamais il venait à clôturer ici en dessous à 14h15, alors on pourrait peut-être aller chercher quoi? On a un niveau de support ici, 163,64. On va venir travailler le nuage ici. On vient chercher quoi? Bon, soit on prend le risque d'aller chercher. Moi, je pense qu'il faut attendre que Shinku rentre dans le nuage. Voilà, bon, déjà, de toute façon, c'est pas confirmé. En H1, on pourrait très bien rebondir sur ce niveau. Et si on regarde sur le H4, si on casse, voilà, si on veut être plus précis, voilà, si on veut donner plus de chances de réussite, voilà, tant que H4 ne casse pas ce niveau de support matérialisé ici donné par les prix, vous voyez, on voit bien, hein, si on étend comme ça pour tracer une droite plus droite encore, les pics de Shinku, en réalité, ce qui serait idéal, c'est de casser ce niveau, et la cassure de ce niveau nous conduit à Kijun. Donc ce niveau sur le H1, il correspond à quoi? C'est ce que je vous disais, attendre. Bon, après, la difficulté, c'est que Shinku va se rencontrer la SSA, et est-ce qu'elle va réussir à la casser? A priori, c'est une droite plutôt faible, la SSA. Est-ce qu'elle va réussir à la casser? Donc là, on pourrait affiner davantage. Hop, sous ces derniers plus bas du H1, comme ça, le petit plat Tenkan qui est ici, là c'est parfait. Là on serait vraiment sorti du nuage, Shinku serait rentré dans le nuage, et on pourrait aller chercher ma trend qui est là, je ne l'ai pas mise là par hasard. Voilà. Kijun. Voilà, on va la matérialiser sur le H4, et là on peut encore faire un trade court terme. En attendant de voir si ça rebondit pour repasser à la hausse tel que je vous l'ai expliqué, le scénario vendeur, lui, c'est celui-là. Bon, il n'y a pas une marge extraordinaire. Hein. On va chercher ici, si on casse, on est à 163,51. Et la Kijun sur le H4, elle est à 163,064, 40 pips. Mais bon, 40 pips à 10 euros le pip, ça fait 400 euros. Voilà, donc les pips, ça veut rien dire. Donc là, on aurait éventuellement un signal de vente si on casse ce niveau pour venir chercher la Kijun H4 qui se trouve ici. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de possibilités. Euro JPY mensuel, donc on passe rapidement, on est toujours confronté à la SSB du mensuel, hein, c'est un peu le cas pour toutes les paires en JPY, mais qui présentent quand même pas mal d'opportunités. Donc voilà, on est dans une situation similaire, hein, tant qu'on casse pas ce niveau ici, là je dirais même celui-là, là, le Platencan qui est ici. Tant qu'on casse pas ce niveau, il n'y a même pas encore de véritable danger
La tendance haussière n'est pas véritablement remise en question. Je vois qu'il n'y a pas eu de divergence au niveau du RSI. Voilà, c'est pas, si on casse ce niveau, on peut venir chercher Kijun ici, donc sur Euro JPY. Donc encore une fois, on se replace en M1. Donc c'est pas mal et c'est presque à la limite. Attendez, qu'est-ce que je veux faire? En H4, je dis, si on casse ce plat, on vient chercher la noire qui se trouve ici et ensuite la bleue qui se trouve ici. Donc on va la matérialiser. Donc la bleue, c'est Kijun. Voilà. On va la matérialiser avec une droite, comme ça elle reste sur les exemples. Voilà. Donc on regarde en daily s'il n'y a pas quelque chose entre les deux. Ben voilà, c'est Tenkan. Il n'y a rien entre les deux qui puisse nous embêter au niveau des prix. Il n'y a rien au niveau de Shinku qui puisse nous embêter au niveau des prix. Un œil rapide sur le... Voilà, c'est même pas la peine. Sur le weekly, on est super haussier. Donc on repasse maintenant sur le H1. Et sur le H1, on voit que je voulais casser ce niveau pour pouvoir aller chercher celui-ci. Sauf qu'on va devoir casser en plus la SSB ici. Donc en réalité, je peux aussi, si on casse ce niveau, vous voyez, on est sous les prix. Shinku casserait sa Kijun, on casserait ce niveau des prix. Et donc là, je pourrais déjà prendre un trade jusqu'ici à peu près. Et si on sort du nuage, je vais chercher l'objectif suivant. Voilà. Si on veut s'assurer, on attend de passer ici, que les prix viennent passer ici sous le nuage, et on va chercher le niveau suivant en intraday, et tout ça on le pilote sur le M15, comme on vient de le voir sur GBP, JPY. Voilà, c'est pas inintéressant, donc on peut même y aller avant. Vous voyez, ici, si on veut complètement assurer le coup, on se trace une droite grosso merdo sur le M15, et on va avoir à nouveau un signal probable. Donc si on vient passer sous ce niveau ici, d'accord, si on vient passer sous ce niveau 137,22, on a 136,98 en ligne de mire, et si les 136,98 cassent, on a 136 en ligne de mire, comme quoi il y a de quoi faire. Voilà, donc à surveiller. Ça c'est la clôture M15, donc là il est 14h15, vous voyez, on passe pas la droite, et Shinku continue à être englué. D'accord, donc il va falloir attendre soit une autre clôture M15, soit directement la clôture H1. Voilà, donc c'est pas un cours Ishimoku, donc je vais vite. Le Dow Jones sur le mensuel, il est dans une tendance parfaitement haussière. Voilà, le RSI, il est parfait, dans une tendance très haussière qui correspond à cette tendance très haussière, vous voyez, et on n'arrête pas de casser les plus hauts sans arrêt, et il y a encore de la marge pour atteindre les 16 700. Voire, si on ne monte pas en ligne droite, voir les 17 000, quoi. C'est très impressionnant, mais je ne serais pas étonné qu'on soit à 17 000 à la fin de l'année. Voilà, je vous le dis comme ça. En même temps, j'en sais rien, mais vu si ça continue comme ça, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Donc sur le weekly, eh bien, on voit bien que notre droite de tendance, elle est tout à fait pertinente parce que c'est exactement sur elle que Shinku vient s'arrêter. Donc là, on est très haut. Va-t-on réussir à passer, ou est-ce que là, ça va encore être justement un endroit pour redescendre et puis pour remonter? Enfin voilà, on voit bien qu'on a de la marge. Moi, j'ose plus rentrer dedans tellement on est haut et tellement il y a de vendeurs, ils me font peur. Mais enfin, cette fois-ci, je n'hésiterai pas. Si on vient à casser en H4 ce niveau qu'on est en train de travailler actuellement, dans une tendance haussière, vous voyez, on fait des paliers, paf, 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 on fait des paliers parfaits, je rentre. Aussi, si on vient, je trace une droite là et qu'on revient chercher la Kijun, qui est en plus un super niveau de support, parce qu'on voit bien que c'est un niveau de support qui correspond à un niveau de support marqué par les prix, je rentre. Donc je ne tergiverse plus, je vais chercher des achats et il n'y a pas de vente jusqu'à ce que, au minimum, Tenkan en daily soit cassé. C'est pas la peine de se prendre la tête, les vendeurs se font ratatiner depuis des mois, des semaines, donc c'est haussier, c'est haussier. Le DAX sur le daily, on est aussi dans un canal, vous voyez, qui est pertinent parce qu'il est bien travaillé par Shinku, donc il nous permet de voir qu'on l'a bien tracé. On est haussier, sauf on longe comme ça, bon, on peut en tracer un autre ici, hein, mais on longe ici parfaitement bien le canal. Si ça casse, c'est un nouveau signal. Si ça casse, c'est un nouveau signal, donc il faudra aller voir, tracer des canaux en plus long terme, etc. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder le CAC 40, parce que le CAC 40, il est mou. Et comme il est mou, ben, c'est très rare, mais actuellement, ça présente un avantage. Donc ce que je voudrais dire sur le CAC 40, je ne vais pas me répéter, je le dis toujours, c'est que le RSI, depuis
depuis 3900, ne donne pas, même bien avant, hein, depuis combien? Depuis 3700, on voit bien que le RSI, malgré les petites tentatives ici, ne donne pas le moindre signal, aucune confirmation de baisse, jamais, malgré parfois des divergences, mais une divergence, ce n'est pas un signal, c'est juste un avertissement, une alerte, une information. Et tant qu'une divergence n'est pas confirmée par la cassure de la zone de neutralité, on s'en fout. Donc le CAC 40, ben, c'est super simple à analyser. Le CAC 40, il est super simple à analyser. Attendez, je voudrais faire un rectangle plus grand. Voilà, comme ça. Voilà. On est dans une zone de range parfaite, entre 4300 et 4250. Donc un range de 50 pips. Et les gens qui achètent et qui vendent ici depuis pas mal de jours gagnent de l'argent, sauf s'ils ont eu des stops. Bon, ils auront pu se faire sortir malgré tout plusieurs fois par les stops, par les mèches. Ce qu'il faut constater, c'est que qu'on soit acheteur ou qu'on soit vendeur, c'est un débat stérile, à mon avis, qui n'a pas beaucoup d'importance. Ce qu'on pense de la politique économique, de la bulle, nanani, nanana, c'est très bien, mais c'est pas avec ça qu'on trade. Donc la réalité, c'est qu'on est dans ce range. Et qu'à chaque fois qu'on a eu une mèche comme ça, une tentative de cassure, on a fini par clôturer dessous. Là, c'était carrément monstrueux. Ouais. Et puis ici, on a eu à nouveau une mèche, on a clôturé dessous. Là, c'est un trade que j'ai fait, je me suis fait avoir. J'ai perdu une vingtaine de pips en entrant en H4, en anticipant la clôture daily sur le H4. Une fois qu'en H4, on a cassé ce niveau. Et les vendeurs, eux, c'est carrément encore pire. Hein, ils se font avoir par toutes les mèches, là, depuis un moment. Ouais. Donc éventuellement, à la cassure par le bas, on peut atteindre ce niveau, 4200. Et encore, c'est pas gagné, puisque regardez, les mèches ne l'atteignent même pas, le niveau de 4200. Donc à la baisse, il n'y a que lorsque l'on cassera les 4200 qu'on pourra éventuellement s'interroger sur une vente. Mais pour le moment, c'est pas le cas, on est tout en haut du range. Et moi, si l'indice Dow Jones et le SP500 continuent de monter, le DAX casse la traîne que je vous ai montrée, je rentre long. En H4, voilà le chandelier qui m'a eu. Hein, vous voyez, un superbe Marabosu unipolaire. Ça, c'est normalement très puissant. Quand on casse un range avec un Marabosu unipolaire, franchement, on n'hésite pas, quoi. Donc moi, je suis rentré, je me suis fait avoir. On a bien clôturé dessous. Donc il serait bien maintenant de bon ton d'attendre une clôture daily au-dessus ou en dessous du range et de ne pas entrer avant. Mais ça peut être tentant en cas de plus haut des indices américains, comme je vous le disais tout à l'heure. Si on se place sur le mensuel, c'est hyper intéressant parce qu'on a une très longue et plate SSB comme ça, qu'on n'a pas sur les autres indices, qui nous donne un repère extraordinaire. Si on casse dans quelques jours comme ça et que les autres en continuent de monter, ben on n'hésite pas, on entre long. Enfin moi je n'hésite pas, j'entre long et je viens chercher ce premier niveau de résistance à 4500 et ensuite ce second niveau de résistance ici en extension de cette plate SSB ici à 4684. 4495, 4500, ce sera mon premier objectif. Et ensuite, éventuellement, en fin d'année, pourquoi pas, si tout le monde continue à monter, aller chercher les 4600, 4700. Voilà, 4700. Pour être précis, un petit peu moins. Hein, voilà. Et puis on voit sur le mensuel, encore une fois, un RSI parfaitement haussier qui ne donne pas le moindre signal de faiblesse. Voilà, voilà. On fait attention en fonction de si on se met en ask ou en bid. On n'est pas encore tout à fait au-dessus de la SSB. Voilà. Mais la SSB, elle est à 4280. Je sais aussi que c'est une résistance sur un graphique trimestriel que nous avait montré Forex Gump. Voilà. Et là, vous voyez ce qui est en train de se passer. 14h21, il y a eu la clôture dans quelques minutes et on est encore en train d'avoir un signal, un vrai ou faux signal. Bon, voilà. Franchement, c'est tentant. Donc à voir, il faut dans l'absolu, je suis sur le H2, c'est normal, et veuillez m'excuser. Dans l'absolu, il faut attendre une clôture au-dessus de ce range en daily pour éviter de se refaire avoir par des mèches. Jamais 203. Bon, heureusement il y a eu 3 ici. Et si on se met en H4, voilà, en H4, on peut, si on casse ce niveau là, bon, l'idéal ce serait de casser 4340. Là, 4340, là franchement, je rentre. Mais bon, en fonction de ce que font les indices américains et avec les statistiques tout à l'heure, on pourrait peut-être à nouveau anticiper. Mais ça, c'est mon problème à moi. Si on veut être extrêmement prudent, on attend la clôture daily. Donc le CAC 40 a un potentiel. Le XAUD
le XAG-USD, le Silver, je me suis fait avoir. Hein, vous savez que j'étais rentré en position, donc juste 30 secondes, j'étais rentré en position à la cassure de ce range ici, ouais, dans une tendance qui est de fond qui est baissière, et j'avais comme objectif ce niveau, voilà, sur le daily. Donc je suis rentré en H4, je sais plus exactement où, par là, comme ça, puis j'ai pris un renfort, je sais plus où. Voilà, puis j'ai abaissé mon stop au fur et à mesure au-dessus de la Kijun, et hier soir on a eu ce gros chandelier là, je sais pas pourquoi, qui a cassé la trend, qui a cassé la magnifique tendance coiffée par la Kijun. Donc je me suis fait sortir ici, et j'ai bien fait de pas mettre mon stop au-dessus de cette droite là. Si je l'avais mis ici, ça irait, et encore que là. Vous voyez, psychologiquement, je vais pas le laisser là mon stop, puisqu'on l'abaisse au fur et à mesure de la baisse. À chaque cassure, ici on avait une nouvelle cassure, je l'avais mis là, et puis là, voyant depuis quelques temps que c'était tendu et que ça rebondissait, qu'on a ce chandelier comme ça qui est un marteau aussi en fin de tendance, bon, je me suis dit, je vais pas prendre de risque, j'ai dû mettre mon stop ici, je me suis fait sortir, donc je sais pas combien j'ai pris sur les deux positions, mais au lieu de prendre 100 pips, j'ai dû en prendre 35 ou 40, peu importe, mais c'est le jeu, voilà, c'est le jeu. Hein, j'avais décidé que tant qu'on n'atteignait pas l'objectif, qui est je ne sais plus où, c'est pas celui-là, hein, c'est celui, je sais plus où il est, je sortais pas tant que Kijun ne cassait pas dans l'autre sens. Donc elle a cassé, je suis sorti, tant pis pour moi. Mais j'ai pas perdu d'argent, le RSI, lui, pourtant, n'a pas validé. Donc j'aurais pu mettre mon stop plus haut, mais bon voilà, pas pris de risque. Si on recasse la Tenkan, peut-être que je re-rentrerai en fonction de ce que nous dit le marché. L'or, j'imagine que c'est à peu près la même chose, voilà, on va pas perdre de temps. Il me reste quoi, si je veux faire en moins d'une heure cette revue de marché? Il me reste Eurocad qui est pas mal. Pourquoi est-ce qu'il est pas mal, Eurocad? Eurocad, il est pas mal parce que nous sommes en train de travailler des zones ici, vous voyez, on est en train de travailler des zones de résistance. Et on est en train de travailler des zones de résistance dans une tendance parfaitement haussière. On a retracé sur la droite de tendance, on a repris Kijun. On pourrait au minimum aller chercher les plus hauts ici, hein, avec des difficultés, et voir si les plus hauts cas se monter au-dessus de, continuer la tendance haussière. Ça, c'était un accident banque centrale, hein, mais qui n'est pas sorti du canal, qui n'a pas remis en cause on peut même en tracer un comme ça, hein, qui serait beaucoup plus juste. C'est vraiment un moyen terme. Donc, sur le mensuel, qu'est-ce qu'on a? Sur le mensuel, j'ai repéré qu'on avait cette difficulté majeure ici. Il faut que Shinku réussisse à casser sa Kijun. Donc, vous voyez, voilà pourquoi on n'arrive pas à passer au-dessus, pourquoi on a fait une mèche la dernière fois et qu'on n'a pas réussi à clôturer au-dessus. Parce que Shinku doit casser sa Kijun. Donc, c'est le niveau à surveiller en fin de mois. C'est le niveau à force surveiller en fin de mois. Euro AUD, eh bien, il est rigolo aussi. Hein, et on était dans une tendance parfaitement haussière, voilà, qui durait avec une superbe accélération ici. On arrive là, on fait un double top qui peut laisser croire que la tendance va s'essouffler, s'arrêter ou se retourner. Donc en attendant, on est dans une consolidation latérale du range. Vous voyez, les droites Ichimoku se mettent et les nuages se mettent au milieu et les prix font des allers-retours. Bon, ici, une petite difficulté. Et ici, on est venu casser cette difficulté. Voilà, là, on peut pas rentrer parce que c'est pile poil au niveau de la SSB et de l'extension de Kijun, donc on ne rentre pas comme ça. Il aurait fallu clôturer. Et si on veut rentrer ici, c'est trop tard parce qu'on n'a plus beaucoup d'espace pour atteindre, je dis en swing, hein, ou en intraday, on peut faire du court terme, le haut du range. Donc la cassure de ce range, par exemple, est un nouveau signal d'achat, de la même manière que la cassure du range par le bas est un signal de baisse. Donc il suffit d'être patient. Tôt ou tard, on sortira de ce rectangle. Voilà, en H4, on a le range intermédiaire ici, qu'on aurait pu trader. Bon, voilà, je sais pas pourquoi. Je l'ai pas tradé non plus. Encore une fois, des analyses, mais qui ne se concrétisent pas. Donc la cassure ici du range nous permet d'espérer aller plus haut. Et sur le mensuel, on surveillera pareil que EuroCAD, le franchissement de Kijun par Shinku, qui est le niveau qui bloque ici si on casse le range. Et qu'on casse ici, après, on a beaucoup de... Voilà. Après, on a un paquet de niveaux. Voilà. Toutes les SSB, à gauche comme à droite du graphique, sont des niveaux, des objectifs à atteindre. Donc il y a quand même du potentiel, il faut être patient. Et ce qui est intéressant sur le mensuel, c'est que le RSI est à nouveau acheteur, hein, après avoir été très baissier très longtemps. Sur le daily, il repasse acheteur depuis la cassure, là, même de la Kijun qui est ici. Et sur le H4, il doit l'être forcément. Bon, mais on attend des confirmations. Donc là, par exemple, c'est un signal. Tendance haussière. Il est 14h26, en clôture dans une demi-heure. Il va y avoir des stats, ça va bouger. Et on peut, il est 1,
1,4835, 1,4915. On peut aller chercher 1,4915, le haut du range. Voilà, il n'y a rien qui nous en empêche, à mon avis, d'aller chercher le haut du range. On attend la confirmation de la clôture à 15 heures. Voilà, si on se met sur le H1, on voit bien que c'était un niveau de résistance qu'on a cassé déjà à 13 heures. Voilà, et j'attends la confirmation sur le H4, on aurait pu rentrer là à 13 heures. Mais j'attends la confirmation sur le H4. Si j'affine, puisque je veux faire du court terme, sur le M15, ce qui m'embête un peu, c'est la poussée, c'est toujours pareil. C'est la poussée violente comme ça vers le haut, sans véritable pullback, c'est toujours un petit peu compliqué, quoi. C'est toujours un peu compliqué. La Kijun se retrouve super loin, la Tenkan s'éloigne énormément de sa Kijun. C'est très haussier, on a un momentum super puissant, mais elle se met à plat ici, nous indiquant une faiblesse dans le mouvement actuel. Et si elle devait venir faire un pullback, elle peut venir le faire jusqu'ici. Donc du coup, c'est pas gagné, quoi. Vous voyez, c'est déjà c'est ce qui est en train d'arriver. Donc bon, faut sans doute attendre un peu. Bon, déjà la clôture de 3 heures. Mais voilà un autre signal potentiel. Donc je pense que j'ai fait le tour. GBP, NZD, il veut pas prendre le twist. Je surveillais, vous voyez, très rapidement, je vous le montre. En H4, on a cassé Kijun ici. Donc là, on retrace, on avait cassé le range. On est venu faire un superbe pullback comme ça sur Kijun au niveau du range. Alors GBP, NZD, ça peut donner beaucoup de pipes en peu de minutes, mais ça peut aussi nous faire sauter des stops comme qui rigole, parce que c'est le roi absolu de la mèche assassine. Et on fait des mèches 1,9766, c'est du H4, 1,9669. On fait des mèches de 100 pipes comme qui rigole. Donc c'est pas évident de mettre un stop de 150 pipes juste pour se protéger d'une mèche. Donc il faut avoir un timing absolument parfait sur GBP USD. Et comme moi mes timings ne sont pas toujours parfaits, ben voilà. Donc de toute façon, à la hausse, malgré la cassure de Kijun, vous voyez, c'est pas évident, parce que si on veut vraiment rentrer à l'achat, tant qu'à faire, on est sous un nuage. Shinku, ici, elle est passée au-dessus des prix, mais elle a encore toutes ses résistances à casser. Tant qu'à faire, autant attendre de sortir et d'avoir la confirmation du signal en H1. Donc je pensais qu'on pourrait l'avoir avec le twist, c'est pas perdu, ça peut toujours passer. Donc voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Donc j'espère que ce webinaire vous aura été utile. On a quelques signaux en très court terme, quelques signaux en swing qui nous attendent. Donc moi je vais les surveiller, je vais les trader si j'en ai l'opportunité. Pour le moment, je suis sorti du silver hier pour les raisons que je vous ai évoquées. Je n'ai plus qu'une seule position en cours, parce que j'ai pas. Voilà, c'est l'USD, JPY, en croisant fort les doigts, pour qu'en mensuel, on casse le nuage. Si je me faisais sortir par la cassure des prix de Kijun, je n'aurais pas de regret, je dirais pas, mince, j'aurais dû prendre mes bénéfices là-haut, parce que ce que je fais est calculé, c'est spéculatif. Je veux la cassure de la SSB mensuelle, et à 4 jours de la clôture, je la joue. Voilà. Si ça passe, bingo. Si ça passe pas, pas de regret. Au niveau ratio, j'aurais bien fait de le tenter et j'aurais d'autres opportunités. Voilà, donc 14h30, ça va bouger un petit peu. C'est pour moi le temps de vous souhaiter une excellente journée, de vous proposer de vous retrouver sur mon site, mon blog, mes analyses, etc. Ce webinaire va faire partie, ça va être le sujet du prochain billet. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci pour tous les témoignages de ceux qui ont assisté aux formations récemment, qui, dans le menu témoignages du site, ont marqué des jolis témoignages qui me vont droit au cœur. C'est toujours sympa de savoir que ce que l'on fait plaît et est utile. Donc je vous dis à bientôt, au revoir à tous.